Bonjour les leadermakers, aujourd'hui je vais faire une vidéo sur du scrapping. Et oui, alors j'avais déjà fait ce type de vidéo, voilà, j'ai même fait un article dessus, je vous montre ce que c'était, voilà, récupérer les listes des plus belles actrices françaises. Donc ça c'était la précédente vidéo que j'avais fait, coder S pour tout le monde, scrapping JS, voilà, où j'expliquais en fait, en utilisant la console, comment récupérer en fait la liste sur des tops des plus belles actrices. Donc j'avais fait un article sur un autre site, donc c'était celui-là exactement, Vie Pratique, voilà, sur viepratique.fr, qui est a priori une filiale de Marie France. Ouais, il y a tout un article et tout, donc vous le retrouverez en description. Mais pareil, j'utilisais la liste de... Enfin, j'utilisais la console. Et à la fin, ouais, je récupérais des images, pareil, en utilisant la console, pour pouvoir après essayer de faire un petit site. Alors, petit disclaimer, hein, le scrapping, on est à la limite entre la légalité, l'utilisez pas dans un but commercial, ça peut être, voilà, ça peut être touchy, parce qu'au final, ça revient à utiliser des données que d'autres ont fait pour votre profit. Donc utilisez-le uniquement en but personnel, d'accord? Alors c'est super sympa de mettre en œuvre ça parce qu'on est capable d'automatiser des choses, faire des bots, enfin d'automatiser des trucs, donc moi c'est pour ça que je vous le présente. Voilà, regardez-le surtout d'un point de vue technique, voir si vous l'utilisez pour vous, d'un point de vue pratique, si vous trouvez des usages où ça peut être intéressant. Là l'usage, c'est j'ai envie de récupérer le nom du top, je suis curieux, des fois on tombe là-dessus, on a des mails ou on tombe sur ce type de truc, on a envie de faire le top, par contre on n'a pas envie trop de perdre du temps, on est obligé de cliquer, et c'est un peu enquiquinant, parce qu'on perd du temps, et là ça va, il n'y a pas trop de pubs, en même temps j'ai mis Adblocks, mais voilà, il y a... Bon, je crois ici, il y a une pub, hein, tac, mais bon, c'est assez fluide, mais sur plein de tops, des fois c'est long, et on se dit, oh là là, il faut se charger avant de voir l'image, de voir le nom. Bon, là, ce serait pas vraiment pertinent, mais comme j'ai dit, l'intérêt, il est surtout technique, et surtout, je vais le faire avec Node.js, donc ce sera ultra rapide, une fois qu'on a la structure. Le but de cette première partie, c'est justement déjà de présenter ce qu'on va faire et de présenter la structure. Donc ce qu'on veut, c'est uniquement récupérer ça. Donc on ne veut pas récupérer ni le texte, hein, la légende, ni l'image, simplement parce que pour récupérer l'image, ça va être d'autres techniques, et en scrapping, c'était un peu, avec Node, c'était un peu plus compliqué, avec la console, c'est un peu plus simple, mais avec Node, c'est un peu plus compliqué, comme je l'ai dit, voilà, c'est pas... Enfin, ce qu'on veut, c'est uniquement voir le nom, hein, savoir le classement, donc c'est le but en fait de l'exercice. Et vu qu'on veut le nom, on n'a pas besoin d'avoir le commentaire. Voilà. Donc, on va ici utiliser la console, enfin l'inspecteur plus précisément, parce qu'on a envie de savoir où est-ce que ça se trouve. Et déjà, il faut aussi s'assurer qu'on peut le faire, parce que des fois, il y a des informations qui vont être générées par du JavaScript. Et donc, ils ne sont pas sur le code source, ils vont être générés dynamiquement, et donc ça va être beaucoup plus complexe de les récupérer. Donc avec la technique que j'ai dit, ça doit être sur le code source pour qu'on puisse le récupérer. Donc c'est pas valable sur tous les sites, malheureusement, mais bon, il y a des cas où ça va être valable. Et là, on voit en utilisant l'inspecteur qu'on a une liste à puces, donc on a un UL avec des LI, hein, donc ça c'est une liste à puces, et ça c'est chaque puce. Et dans chacune d'elles, donc on a deux divs, on a une div caption et une div crédit. Donc crédit c'est la légende, et caption c'est le nom avec le classement. Et c'est justement ce qu'on veut récupérer. Donc retenez ça pour plus tard. On veut récupérer toutes les div caption, enfin toutes les LI, enfin toutes les div caption qui sont dans un LI. D'accord ? Voilà. Bon, maintenant que je vous ai présenté ça, on va voir tout de suite l'exécution du code en Node.js sur VS Code. Je vous dis à tout de suite. Voilà. Très bien, nous revoici sur VS Code, et maintenant on va, je vais vous montrer comment on utilise Node.js. Donc je vous invite à installer Node.js, bien évidemment. Qu'est-ce que ce truc de merde fout là? Bon, peu importe. Je vous invite à installer Node.js, et une fois que vous avez installé Node.js, pour avoir ce fichier là, donc le package.json, hein, ici on va installer les dépendances, il va falloir faire npm init, et on va vous poser tout un tas de questions, et c'est embêtant, et donc vous allez faire -y-yes, comme ça répondra yes à toutes les questions, enfin vous le verrez même pas, ça va générer ce fichier là, le package.json. Après, pour installer ces dépendances là, donc Cheerio et url lib, alors je vais vous expliquer à quoi ça sert, vous allez faire un npm install, donc ce sont des bibliothèques qui vont faciliter notre script, hein, qui vont nous faciliter la vie. Vous allez faire npm install,
donc URL lib, c'est ce qui va nous permettre de faire une requête sur une page internet, d'accord? Donc voilà, et Cheerio, c'est ce qui va nous permettre, sur ce qu'on va récupérer, de pouvoir interagir sur DOM, parce qu'en fait, avec Node.js, c'est un runtime qui est différent de celui du navigateur, et donc on n'a pas accès aux fonctionnalités du DOM, en fait, on n'a même pas accès au DOM, donc on doit avoir une bibliothèque qui simule à peu près ça. Alors c'est à peu près la même syntaxe qu'avec jQuery, on peut pas réutiliser le même code qu'en JS natif, malheureusement, mais voilà, on est quand même sur quelque chose d'assez proche parce qu'on aura une syntaxe qui est la même que celle de jQuery, donc voilà. Donc pour ça on utilise Cheerio, voilà, pas Cheerion, Cheerio, voilà, donc vous faites ça, et bon moi je l'ai déjà fait donc j'ai pas besoin de le faire, hein. Et là, on est bon, vous aurez les dépendances que j'ai. Bon. Et donc maintenant, on va venir au texte. Donc on va faire require, on utilise CommonJS pour l'instant, après ça va bientôt changer, on sera sur ES module, donc ça c'est uniquement pour importer ou exporter les packages. Bon, pour l'instant, on utilise ce qu'on appelle la syntaxe CommonJS. Donc on va faire un const de URL lib avec le require de URL lib, pareil avec Cheerio, et on va utiliser une fonction native de Node.js qui est fs qui veut dire file system. Bon, là je vous expliquais un petit truc, on veut que la fonction qu'on va réaliser s'exécute directement, et ça va être une fonction asynchrone, donc on va faire comme ça, donc pour qu'on ait une fonction qui s'exécute directement, on a ce principe là, ici on a notre fonction, et on met une parenthèse à côté pour qu'elle s'exécute directement. Vu que c'est une fonction asynchrone, on va mettre A5. A5, voilà. Et on veut créer une fonction, donc on crée une fonction fléchée. Voilà. C'est pour ça qu'on a ce... Alors voilà, ça peut paraître bizarre quand on voit ça, mais donc ça c'est ce qui va... on a cette structure-là. Alors pourquoi une fonction asynchrone? Parce qu'ici, hein, bon, je vais écrire, on a const page, donc on va récupérer notre page. Par exemple, la requête qui va récupérer la page, ça va prendre un certain temps, et donc on veut s'assurer qu'avant de passer à la suite, on attend. Et donc on va faire await. Et pour utiliser await, il faut dire que la fonction est asynchrone, d'accord? Et c'est là où on a URL lib, voilà, notre fonction .request et URL, voilà. Voilà, donc maintenant, vous avez la structure globale, vous comprenez le A5 await, parce que sinon, si je vous explique le reste, vous allez dire, tiens, mais c'est chelou, il y a plein de trucs que je comprends pas, donc voilà. C'est pour ça qu'on a cette structure particulière. Donc ici, on a le site que je mettrai bien évidemment en description, donc vie pratique, people, HTML, donc ici on a simplement l'URL mis dans une constante, et ici on va utiliser donc ce qu'on vient de voir, URL lib request, donc on met await avant, parce que ça va prendre un certain temps, et on en aura besoin par la suite donc du résultat de cette fonction. Donc dans request on prend l'URL qu'on a mis juste avant, et on récupère ça dans page. Une fois que c'est fait, ce qui va se passer, on va utiliser Cheerio, donc on va utiliser cette variable, qui, quand on a fait du jQuery, est assez commune. Si on n'a pas fait, ça peut sembler bizarre, mais bon, vous inquiétez pas. Donc on utilise la méthode load de Cheerio, et on utilise donc page, et dans page on prend la donnée, et on a envie qu'elle soit sous forme de chaîne de caractères, donc on met toString. C'est assez simple ça à comprendre, même si ça peut sembler un peu chelou. Et donc ici on a une variable, donc qui est la variable $, et on veut récupérer donc le nom de toutes les actrices. Je vous rappelle, on avait dit qu'on voulait récupérer toutes les divs avec la classe Caption qui étaient incluses dans des LI. Et Cheerio donc, nous permet d'utiliser cette syntaxe, donc c'est la syntaxe qu'on retrouvait en jQuery. Donc on veut dans LI toutes les divs qui ont la classe Caption. Bon. Sauf que nous, ce qu'on veut, alors, je vous rappelle la structure. Donc, grosso modo, on avait LI, hop, et on avait ici des divs. La div, attendez, div caption, voilà, super. Là, c'est pas class name, ça c'est du React, voilà, on avait ça. Ici, on avait les AC2. Et puis on avait l'autre div qui, je me rappelle, bon peu importe, c'était crédit. On avait une autre classe qui s'appelait crédit avec
le paramètre. Et donc on veut récupérer toutes ces divs là, sauf qu'en fait c'est pas la div qui va nous intéresser, c'est le texte qui est à l'intérieur, et donc c'est pour ça qu'on va utiliser ici la méthode .text. Et vu que c'est toutes, on va récupérer tous les textes, donc on va récupérer toutes les actrices. Grâce à ça, donc voilà, c'est assez simple, hein, c'est assez rapide. Et on a envie, alors on pourrait faire un console log, mais on a envie de le mettre sous la forme en fait d'un fichier qu'on va appeler topactrice.txt. D'accord? Donc on va mettre actrice là-dedans, et puis ça va créer un fichier. Donc pour ça on utilise une méthode de fs qui est writeFile5. Donc on a envie que la fonction soit synchrone. En fait on a writeFile, mais ça va être asynchrone par nature, et donc on a envie que ce soit synchrone. Donc qu'on passe à la suite une fois que c'est fini, parce que sinon en fait ça s'exécuterait tout de suite. Ce qui n'est pas cool en fait, c'est dès que ça commence, on va à la suite et boum. Et en fait, bon, bref, ce serait pas pratique, c'est beaucoup plus pratique d'utiliser la fonction synchrone. Donc voilà, et après on va avoir notre fichier avec topactrice.txt. Je vous montre comment ça fonctionne. Donc on fait node index, donc je suis sous Windows, donc ça va donner cette forme-là. On appuie sur Entrée. On attend un peu, bien évidemment, il faut que ça mouline un peu. Et on a la création de notre fichier topactrice qui nous donne la liste de notre top. Et donc c'est super sympa. Parce que bah voilà, on voit qu'en numéro 1, on a donc Léa Seydoux, Isabelle Adjani en 2, Léa Becti en 3, Laetitia Casta en 4, Bérénice Bejo en 5, et jusqu'en 25e position, Mireille Darc. Voilà. Voilà, donc c'est sympa. Moi je trouve ça assez puissant. C'est usé avec parcimonie parce que, comme j'ai dit, sur le scrapping, on est vraiment à la limite en fait entre la légalité et ce qui est autorisé. Donc faites pas n'importe quoi avec ça. Je vous invite à mettre un pouce bleu, parce que c'était quand même super sympa ce que je vous ai appris. Je vous invite aussi à partager, parce que vu que c'était super sympa ce que je vous ai appris, il faut le partager avec vos amis, c'est cool. Je vous invite aussi à vous abonner. Et voilà, tout simplement. Donc partage, pouce bleu et abonnement, ce sera parfait. N'oubliez pas, si vous voulez aussi apprendre plus de choses en JavaScript, j'ai fait une formation que vous retrouverez en bas. Voilà, c'est pour les bases. Si vous êtes débutant, que vous voulez, si vous avez trouvé ça assez sympa de faire du JavaScript et que vous n'étiez pas conscient de tout ce qu'on pouvait faire avec du JavaScript, et il y a une formation qui est faite pour les débutants. Donc vous ne pourrez pas trouver un travail avec ça, mais en tout cas ce sera un bon pied à l'étrier pour comprendre les choses. Même si vous voulez trouver un travail, ça peut être un bon début. Et si c'est simplement par curiosité, ça peut être aussi un bon début, c'est 25 €. Voilà, il y a des cours gratuits aussi sur internet, hein, donc si vous voulez vous y mettre et le faire gratuitement, il y a aussi des cours gratuits, mais moi ce que je vous propose c'est quand même bien, parce que c'est pas exhaustif, on va vraiment à l'essentiel, et le temps qui est donné, c'est du temps efficace et important. Ce que je vous apprends, c'est vraiment les bases, et vraiment ce qui est vital. Je vais pas vous apprendre 2-3 trucs. Vous savez, quand on fait un cours qui est trop exhaustif, on a envie de tout faire, alors qu'en fait tout n'est pas nécessaire, en tout cas dès le départ. Donc voilà, donc c'était voilà, petit instant promotion. Je vous souhaite une excellente journée, c'était Smartful, et je vous dis à bientôt.